Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci, merci d'être là. Ben, merci à toi. On se fait un double date, Exact. double podcast aujourd'hui. Exactement, un autre bel un petit partage, tu vois. On partage la communauté du podcast. Gars, on est une belle grande famille. Wesh. J'avais une première question pour toi. Je suis là. Une question que j'ai envie de commencer mes entrevues avec. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Quand tu étais petit, est-ce que tu te voyais faire ce que tu fais aujourd'hui ou t'avais genre... Jeune, j'ai l'impression que, ben là, jeune, ça dépend comme... Tout le monde a sa vision de jeune différente. Enfant, adolescence. Je serais curieux de savoir le premier DVD à Louis-José Hood est sorti en quelle année, parce que je pense que ça va être ça mon drapeau, là, tu sais, de savoir c'était quand, parce que je me rappelle que à Noël, c'est mon cousin qui a reçu le DVD de Louis-José Hood. C'est-tu à l'Olympia? Ouais, son premier. Le Puis je me rappelle m'être dit, pourquoi c'est lui qui reçoit le DVD, c'est moi qui veux faire ça. Genre, je me rappelle m'être dit ça dans ma tête, puis qu'on l'écoute tout le monde ensemble, le DVD, puis toute la famille trip, ben genre tous les cousins et autres, puis de faire genre... Hey, c'est magique le moment qu'on vit, qu'on est tous réunis, on rit de la même affaire. Tu sais, mes cousins habitent au Saguenay, fait qu'on se voyait jamais. Fait que de faire, hey, on se réunit tous autour de ces jokes-là, c'est nice. Fait que je me rappelle m'être dit ça, mais je pense que pendant longtemps après ça, comme secondaire, j'ai oublié que c'était ça le rêve que tu voulais faire. Dans le sens que genre, je me rappelle dire, hey, c'est cool ça. Mais avant que ça devienne concret de genre, hey, je peux le faire aussi, c'est aller jusqu'au cégep avant que je réalise que c'est une job que je pourrais faire, tu sais. Oh, OK. Ouais. J'ai fait de l'impro longtemps, mais avant de faire, l'impro c'est pas payant, même si j'aime ça, là, tu sais. Tant qu'à aimer de faire de la scène, aussi bien essayer d'apprendre les jokes puis les répéter, là. Ça paye un peu plus cher les jokes que des sketchs en jogging, là. Ouais, mettons. Puis, toi, à la base, tu viens de Québec? Ouais, ou... exact. Tu viens, ok, mais t'avais de la famille au Saguenay. Ouais, j'ai de la famille au Saguenay, mes grands-parents sont à Trois-Rivières, genre, fait que c'est comme... Ok, Chris disparate en esti. Ouais, j'ai des oncles à Laval, genre, on est un peu partout, mais ma famille et mes parents sont encore à Québec, mon frère aussi. Ok, dans quel coin de Québec? Mes parents ont déménagé souvent, mais moi j'ai toujours été à l'école dans le bout de Sainte-Foy, mais ma mère a habité dans le Cap-Rouge, mon père dans l'Ancienne-Lorette, fait que c'est genre... ces spots-là. Ok, fait qu'ils ont déménagé souvent, mais ils sont restés dans le coin. Ouais, mettons secondaire, cégep, mes dernières années, le Cap-Rouge, l'Ancienne-Lorette. Ok. Puis ça va sonner vraiment gars qui a tout le temps vécu proche de Montréal. Ouais. Mais c'était comment à Québec? Puis surtout Sainte-Foy qui est comme un peu j'ai l'impression, de genre de banlieue dans la ville. Ouais. Ben, c'était cool. Je comprends pas, mais je pense pas que je comprends ta question. Mais... C'était comment grandir dans la capitale. Ouais, la capitale nationale. On était fucking politisés, c'est ça que je veux dire. Tout le temps à bruncher sa colline parlementaire. On faisait des pique-niques à côté des députés. Là. Oh, wow! Non. Mais c'était vraiment le fun, tu sais. Moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Québec, dans ma tête, puis vu que j'habite plus là, c'est genre... Tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir expérimenté la ville, vu que c'est genre... J'allais pas vraiment explorer le Vieux-Québec, ou tu sais, tous les endroits touristiques qui sont le fun à marcher. Moi, c'est tout le temps, genre, j'avais des activités, fait que c'est comme... J'ai des souvenirs mémorables dans des bars où j'ai fait de l'impro, ou genre à mes écoles où je passais beaucoup de temps où je me suis full impliqué, mais j'ai pas expérimenté la ville comme à Montréal où genre tu peux marcher d'un point A à un point B puis comme chaque rue il y a un nouveau resto que tu peux découvrir ces affaires-là, tu sais. Fait que je suis pas nostalgique de la ville, mais je suis nostalgique de genre certaines bâtisses. Comme c'est absurde, hein? Mais ça fait du sens. Non, ça fait du sens. Mon école secondaire, tu sais, j'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la technique. Fait que c'est genre, je passais quasiment tous mes soirs à rester à l'école jusqu'à 9-10 heures, tu sais. Ouais, fait que toi, mettons, ce que le monde va voir à Québec, les attractions touristiques, toi, c'était genre, ouais, c'est juste mon chemin pour aller faire de l'impro, mon colis. Ouais, exact. Je suis comme, moi, comme un de mes spots préférés, c'est la cuisine, genre un petit bar sur Saint-Vallier. Mais tu fais comme, à côté, il y a le théâtre Labordé, je peux pas aller voir une crise de pièces tout seul, tu sais. Tu fais comme, c'est supposé être ça l'attraction, mais moi, c'est genre, ah non, mais il y a des penne au pesto vraiment bonnes à la cuisine. C'est genre, c'est comme moi, je connais beaucoup trop ce bar-là. Tu connais les secret spots? Ouais, ça, j'ai fait de l'impro 4 ans, là, tu sais. Je suis comme, oh shit. Je suis nostalgique de des bâtisses. Ok. Puis, t'as commencé donc à faire de l'humour aussi à Québec. Même pas, j'avais déjà déménagé à Montréal. Ouais. Moi, j'ai fait mon cégep, puis là, c'était clair que genre, je voulais faire ça. J'étais comme, c'était un plan, puis j'en avais parlé à mes parents de comme, hey, faut que je déménage à Montréal, c'est là que la majorité du milieu culturel se passe. À ce moment-là, tu le savais déjà que... J'étais comme, c'est sûr, je vais travailler en or, fait que pour ça, il faut que j'aille à Montréal. Fait que j'ai commencé mon certificat en scénarisation à l'UQAM. J'ai déménagé dans les résidences de l'UQAM.
Ça, c'est... Le certificat en scénarisation, tu me dis ça, puis ça me rappelle juste le plus court programme que j'ai fait de ma vie. Ouais, t'as pas toffé? J'ai fait 2 semaines. Parce que tu sais, ben, tu l'as vécu, tu le sais, tu sais, il t'arrive, genre, semaine 2, il y a un prof qui dit « OK, faut que vous choisissiez sur quel scénario vous allez travailler pour le reste de la session. » Ouais. Puis on dirait que moi, ça a fait un blocage de comme, j'ai pas d'idée, Ouais. j'ai pas de scénario que j'ai envie de travailler dessus. Si je suis pour me taper une session complète sur un scénario qu'à la fin, vous m'en colissez. Ok, fait qu'on pourrait dire que t'étais fait pour ça. Exactement. Ok, je comprends. Mais c'est du coup, moi j'ai aimé pour vrai. J'ai juste pas le papier parce qu'il me manque un cours parce qu'il book trop d'étudiants pour le nombre de places qu'ils ont dans les classes. C'est quand même stupide. Hein? Fait qu'il me manque un cours. Fait que j'ai fait 1 an à l'UQAM pour expérimenter la ville. J'étais comme en plus dans les résidences. Je vais avoir comme un bail qui dure exactement la période de mes études. Si j'ai ça, je retourne à Québec. Si j'adore ça, je me ferai des amis pendant cette année-là, puis j'irai en appart avec ce monde-là. Fait que c'était le fun de pas avoir de pression de comme mes parents m'encouragent et tout. Ouais. Si j'aime pas ça, c'est rien de perdu, c'est une année d'expérience pareil. Exact. Et finalement, j'ai adoré, j'ai fait de l'impro à l'UQAM, à l'UQAM, que je porte le chandail en plus. Ah, pour C'est de- quand même absurde, on dirait que je fais de la promo. Tout tombe en même temps. C'est ça, aller à la cuisine, aller voir la LQCAM, je suis comme je suis dégueulasse. La LécuCam qui a besoin de la promotion de mon podcast. Parce que ça va vraiment pas bien, les salles de la LécuCam. Toute ta crowd, c'est des cégepiens qui se préparent à la LQCAM. Mais fait que j'ai adoré, puis c'est là que j'ai rencontré du monde vraiment cool, puis un gars dans mon équipe est devenu mon coloc l'année d'après. Ok. C'est pendant cette année-là à l'UQAM que j'ai fait « Ah, mais commençons à faire des open mic. Mhm. Et pour revenir à ta question, mon premier open mic était quand même à Québec, Ok. mais j'étais déjà à Montréal. Fait que, parce que je me rappelle aussi que t'avais. Ou à moins que t'avais starté une soirée à Québec à un moment donné. Non. Non, c'est ça. Ok. Fait que là, je me trompe complètement Oui. de personne. J'aimerais ça que t'as fait toutes tes recherches sur une autre personne. J'aimerais Sur un ça que autre c'est genre... humoriste de Québec. Toi, t'adores la cuisine indienne, Oh, right? Puis là, je suis comme... ah. Ouais, mais pourquoi tu m'en parles? Genre, juste comme, ouais, t'as pas étudié sous Ricardo? Je suis comme, pas du tout. C'est là que je réalise qu'en fait, je pensais que j'avais invité PA Méthode. Fait que toi, là, t'as fait une tournée. T'as à ouvert un Québec. comédie club. Ouais, Je suis mais comme, semble. c'est une autre personne. Mais c'est lequel ton premier open mic? C'était dans un petit bar qui s'appelle le Marshall, que c'est des amis qui étaient proprios. Je connaissais un gars qui organisait la soirée là-bas. C'est un bar nice. Je fais juste de la promo pour des places de Québec. Ouais, c'est ça. Mon angle de podcast me fait rire. Ton podcast, c'est un guide touristique. J'étais comme, moi, sur mon podcast, je plug rien, mais quand je t'ai invité, Tu plugues tout ce que t'as je plug plugué. tout. Mais ouais, c'est un petit bar vraiment hot. C'est un bar dans un sous-sol où il y a des allées de quilles. Ah, si, oui, ça me dit de quoi? Le Marshall, ouais, Oui. c'est vraiment hot. Puis étrangement, sur le même show que moi, la première fois que j'ai fait du stand-up, il y avait Jean-Michel Martel qui s'est retrouvé dans ma cohorte, qui est un bon ami aujourd'hui. Exact. Puis il y avait Daniel Grenier qui commençait depuis pas longtemps à recommencer en solo. Fait Ouais. que c'était magique. Là. Ah, c'est Puis fort. Daniel Grenier qui est rendu, je considère un ami vu que je le croise tout le temps au bordel. Puis j'ai eu l'occasion de faire sa première partie à Québec cet été. Fait que j'étais genre, c'est donc bien c'était cool. c'était full circle cette année de faire je suis rendu ami avec les 2 gars qui étaient sur mon premier show. T'sais. Ah, c'est le fun, Ouais. ça. C'est le fun de comme. Tu sais, l'espèce de marque de comme. Hey, c'est avec qui que j'ai commencé, puis là, où est-ce qu'on est tous rendus. là. Exact. Parce que c'est ça, les années que t'as commencé, je pense qu'on a commencé à peu près en même Je temps. pense que oui. Peut-être toi un peu avant. Ça doit être dans la même année, mais peut-être Ouais. une question de moi. Là, mais dans ma tête, toi, Lucas Boucher aussi, on est comme dans la même strate, disons, de Exact. qu'on était open mic. Pas mal. La même génération. Genre. La génération qui a connu le Mousse Café. Ouais, Ou le- ouais ben, genre Charles Brunet, Mi Benson, on en parlait récemment de genre aller faire des shows dans cet endroit étrange. Ah, c'était incroyable. Où il y avait juste les autres humoristes sur le show. Ça finissait par un brainstorm après de comme ces jokes-là sont bonnes, pourquoi t'es as pas ri? Ben je me préparais à aller faire mon show, tu sais. C'est juste Finalement, c'était un vendredi de l'école de l'humour, mais où genre personne écoutait vraiment le Ouais. numéro de l'autre. dans un établissement où ils faisaient des cafés. C'est juste ça la différence. Des cafés, puis de l'alcool. Puis c'était comme. C'était pas clair. Café, alcool, buanderie. Ouais, Il y ouais. avait comme tout. Tu sais, Charles Brunet était clairement mineur, là, fait que tu fais comme. Voulez-vous que ça reste ouvert ici? Ou c'est comme, y a-tu une structure? Qu'est-ce qui se passe? Comme, on dirait qu'ils ont juste accepté que des jeunes aillent de temps en temps Ouais, ouais. checker leur papier puis dire des mots. Là. C'est Ben comme ouais, ça, exact. absurde. On a. Puis, c'est. Quand t'es arrivé à Montréal, ça a pris combien de temps avant que là, tu rentres à l'École nationale de l'humour? Ben, cette même année-là, en fait. OK. Fait que j'ai commencé à faire des open mic, mettons,
3 mois avant les auditions. J'ai fait 3 open mic avant de rentrer à l'ANH. Wow! C'est absurde, là, tu C'est sais. fort. Ouais, puis Charlotte à Louis Courchaine, en fait, qui était coach à la LQCAM mon année. Mhm. Puis j'avais demandé, là, hey, ça te dérange-tu que, genre, on aille dans un café ensemble, genre. En fait, c'est lui qui me l'a offert en premier, de comme, Ok. je sais que tu as commencé à faire des open mic, si tu as besoin, on va écrire anytime. Puis on s'est rencontrés 2-3 fois, on a checké des choses. Ça finissait plus par un brainstorm de nous qui partaient dans des bulles que jamais ça pourrait se retrouver sur une scène parce que c'est trop niché la conversation dans laquelle on était rendu. Des bulles d'improvisateurs, des fois que t'es Ouais, comme. ouais. Ouais, là, c'est parce qu'il faut avoir le référent du référent Ouais, c'est ça. d'un truc qu'on a dit dans un tournoi en 2014. Ouais, fait que là, tu sais, j'étais comme, je sais plus quoi noter dans notre brainstorm, là, mais juste le fait que je travaille avec lui, puis il m'a pour vrai aidé à structurer certaines jokes, puis ce 5 minutes-là est devenu mon 5 minutes d'audition, puis je suis rentré à l'ANH 3 mois après avoir commencé. Wow! Fait que, Mais là-dedans, t'avais aussi un background d'impro, là. T'avais aussi quand même. genre une douzaine d'années d'impro, fait que, puis le stage, c'est que ça, là, tu sais, tu le sais, tu l'as vécu, là, Ouais. fait que c'est genre, t'as un avant-midi d'écriture ou un avant-midi de... C'est ça, tu fais ton audition 5 minutes avec une entrevue, puis si t'es pris au stage, ben là, Ouais. tu fais genre des ateliers d'impro, puis des affaires de même, puis un après-midi d'écriture, puis tu présentes ton numéro. Fait Ouais, que puis genre le un truc atelier d'impro- d'interprétation aussi, là. Ouais, Je sais pas si exact. ça, il l'avait dans le vôtre, là. De genre, il te donne un texte. Je pense pas, Ah, vous, il y avait pas ça. je pense pas. C'est ça, nous, il y avait aussi une affaire de comme, ils te donnent un texte. Ils te mettent en duo déjà avec quelqu'un Ouais. qui va être dans ton groupe de stage. Ouais. Puis là, vous aviez une scène à prendre à deux. Oh non. Ah ouais. Vous avez pas ça? Non. Ah, moi, c'est grâce à ça que j'ai rencontré Olivier Trahan. Ouais. Parce qu'on était dans le même. C'est ça, on était dans le même groupe C'est de quand même stage. imposant, le gars avait déjà joué dans le Killing, là, tu sais. Ouais, exact. C'est absurde. Puis ce qui était drôle, c'est que justement, c'était des groupes plus petits parce que moi, c'était pendant la pandémie. Puis, Sur Zoom? ouais, sur Zoom. Non, t'as Ouais. fait une scène sur Zoom? Ouais, Ah. man, c'était. J'ai eu toute cette phrase-là. C'était weird. Tout ça jugé par la membre des appendices qui là j'oublie son nom, je me sens Sonia que Cordeau. Sonia Cordeau. Tout le temps là. C'était incroyable pour de vrai une scène sur Zoom Wow. devant Sonia Cordeau que t'es comme hey man, faut que je montre mes talents d'acteur mais ma webcam est à chier. Pire condition, man. Ouais. Pire condition. Puis ce qui a été drôle, c'est ça, c'est que moi j'ai fait ma scène avec Olivier. Puis finalement dans notre groupe de 6, les 2 seuls qui ont été pris dans la cohorte, c'est moi puis Olivier. C'est cool. C'est C'était cool. quand même cool. Mais non, je suis content de pas l'avoir fait parce que c'est tough comme exercice parce que je veux dire, oui, ouais, c'est ça. Tu peux apprendre des trucs sur quelqu'un, mais nous, je pense qu'on écrivait un sketch OK. à deux. Ou genre, moi, je pense que je m'étais retrouvé justement avec Jean-Michel au stage où on avait écrit une mini-scène de genre une page ou deux, tu sais. OK. Puis il la lisait pendant le midi. Fait que c'était juste à l'écrit, tu sais. Mhm. Il n'y avait pas d'interprétation. Il y avait comme ouais, c'était juste une petite italienne, on Exact. dit le sketch qu'on a écrit. Tous les exercices d'impro qu'il y avait dans le stage, c'est toutes des affaires que j'avais faites en pratique ou avant des matchs d'impro. Fait que c'est genre, j'étais familier avec tous les exercices, puis ça avait quand même bien été. Ça. Ah, let's go. Puis là, quand t'es rentré à l'école, parce que là, c'est ça, t'es 1 an fresh à Montréal, t'arrives à l'École nationale de l'humour, Ouais. qui est quand même big, j'imagine. Ouais. Toi, à ce moment-là, c'est comment en fait que tu voyais ton entrée dans l'École de l'humour? T'étais-tu confiant? T'étais-tu comme calé, c'est big? T'étais-tu. Ben, je suis vraiment rentré avec l'idée d'explorer, tu sais. Moi, ça va sonner weird, là, mais je pense pas que j'étais vraiment conscient de la chance que j'avais à ce moment-là, parce que, Ok. tu sais, ça faisait pas tant longtemps que j'en faisais. Je suis rentré à l'école, puis tu sais, rapidement, tu réalises que, hey, crime, il y a du monde, ça fait 3 ans qu'ils font les auditions, puis là, ils rentrent, tu sais. Fait que c'est comme le 3 ans qu'ils font des shows, fait que l'expérience, c'est pas la même, puis le fait d'être content d'être là, c'est pas la même. Fait que, tu sais, ça m'a pris une couple de semaines de faire, OK, attends, je suis fucking chanceux, tu sais, de genre, je savais que c'était une occasion en or, mais mais je l'ai vraiment utilisé pour explorer parce que j'avais aucune colisse d'idées ce que je faisais ou ce que je voulais faire encore. tu sais. Ah, c'est une bonne affaire, je pense. Ouais. Mais avec du recul, moi, je dirais à des gens de genre, fais 1 an ou 2 d'open mic avant, puis de genre, comme toi t'as fait, ou mettons, je pense à Jérôme Morissette avec qui j'écrivais pas mal avant qu'il rentre. Tu fais, le gars, il savait déjà il était qui sur scène avant de rentrer, fait que l'école, ça va vraiment te perfectionner, tu sais. Ouais. Fait que quand t'es prêt, quand t'arrives à la tournée ou à tes shows de fin de session, t'es prêt à te mettre en valeur pour vrai, tu sais. Alors que moi, mon premier show de fin de session, c'est littéralement le 2e numéro que j'ai travaillé, tu sais. Fait que, puis là, après ça, t'es comparé avec les gens qui ont beaucoup d'expérience, puis Ouais. fait que t'es pas prêt à te mettre autant en valeur, mais ça a été full pertinent parce que j'ai full appris, j'étais une éponge, et je me considère chanceux d'avoir eu des collègues qui avaient déjà de l'expérience puis qui ont vraiment comme travaillé fort puis qui sont allés loin.
Fait que de voir leur Mais ça, méthode parce de que c'est travail, quand ça même m'a une belle aidé, tu sais. cohorte dans laquelle tu as été. Là, Ouais, Michel Desrochers, P.O. Forger, Mhm. Jean-Michel Martel, Angelo avait déjà fait un gala, tu sais, tu sais, je pourrais tous les nommer là, parce qu'ils m'ont Ouais. tous apporté des trucs différents, mais juste ceux-là, c'est une vraie chance de les avoir vus travailler parce que c'est ça, il y avait déjà de l'expérience, tu sais. Mhm. OK. Puis finalement, mais il y a une affaire par contre, je trouvais quand même intéressant le truc de genre avoir de l'expérience avant de rentrer. Parce que comme tu dis, moi j'ai vécu la situation totalement inverse, là, de genre rentrer après avoir essayé plusieurs fois Ouais. puis l'avoir fait. Puis j'ai l'impression que je sais pas si c'était tant un avantage parce que j'ai l'impression que ça m'a beaucoup bloqué dans ce que je pensais que c'est ce que je voulais faire. Et finalement, j'ai pas assez profité pour justement, comme tu dis, explorer. Moi, j'ai l'impression que j'étais arrivé à l'école avec, on dirait, une espèce de fausse idée qu'il fallait que je prouve que ce que je fais est bon. Ouais. Et qu'à la place, j'ai pas essayé de faire comme, hey, gars, tu sais quoi, là, on est Essaye. entre Ouais. quatre murs, il y a personne qui va le voir. Si tu te plantes, c'est pas grave. On peut essayer des affaires fuckées puis essayer de pousser ça plus loin. Je comprends. Mais, ben après ça, je veux dire, tous les parcours ont leur bonus et leur positif et leur négatif. Là. Tu veux-tu tousser? Non, je viens de m'étouffer sur le bobli, là. Tabarnak. Une autre plug, esti. Ouais, je sais. Mais c'est un commentaire-là, je pense pas qu'ils vont aimer que je dise, ah, ils ont failli me tuer. Ouais, je pense pas que ça marche de même. Pas de la Ils vont très bonne pub. Cet extrait-là va pas passer dans une pub de la NFL. Maintenant. Moi, c'est ça, juste après Michael Bublé, il y a juste moi qui s'étouffe. Ouais, c'est ça. Pendant la performance de Rihanna, il y a juste toi qui s'étouffe sur un écran géant. Mais sur le beat de SNM. Mais ouais, mais en même temps, tu vois, je pense peut-être, je sais pas, tu sais, c'est tough à comparer, mais peut-être que t'es sorti de l'ENH, t'as peut-être moins exploré, mais t'es peut-être sorti avec plus de numéros, plus de temps, vu que c'était tout, t'as tout écrit dans la même lignée de ce que t'aimais déjà faire, tu sais. Ouais, mais ben, Je sais pas. pas tant parce qu'au final, c'est après en fait que j'ai réalisé, ah shit, j'aurais dû plus expérimenter. Fait que ça veut Ok. dire que faut que j'aie essayé des affaires différentes Fait que t'as expérimenté en sortant. en sortant. On a vécu l'inverse dans le fond. Mais, Tu- mais les deux, c'est pertinent. Ben, exact. Puis c'est pour ça qu'au final, moi, ce que je trouve cool de l'école, c'est que peu importe tu sors à quel état, l'important c'est que tu sors pas comme t'es rentré, je pense. Ouais, c'est un bon point. Tu sais, pour de Vraiment. vrai, tu sais, souvent, on dirait qu'il y a du monde qui sont comme, ben là, si tu sors pas de l'école puis c'est déjà, ça marche, c'est que t'as perdu ton temps. Là. On dirait que des fois, on dirait que c'est le mindset qu'ils ont. Non, il y a tellement de monde C'est- dans une cohorte, puis il y a Ouais, tellement de monde qui crissement, font pas l'école qui sont bons aussi. Puis Exact. c'est comme, fait que faut pas se comparer, mais c'est un bon point de faire. C'est vrai, je suis sorti avec plus d'expérience, puis je savais plus ce que je voulais faire en sortant. Moi, je considère que comme mon année après l'école, c'était l'année juste avant la pandémie, là, moi, mais Ah, comme Chris, oui. cette année-là, Ouais. j'ai parti ma soirée, puis je trouve que je suis devenu sérieux de faire, ok, je veux faire de l'humour. De te dire, je peux vivre de ça. Ouais, exact. Ça peut devenir C'est mon en métier. sortant de l'école. Parce que là, j'ai utilisé toute l'école pour essayer des affaires, essayer des vendredis, me trouver. Mhm. Puis c'est en sortant, quand j'ai commencé à animer, que j'ai fait OK, là, je sais ce que j'aime, je sais comment je veux travailler. Et là, il y a eu une pandémie. mais le pire, c'est ouais, je veux t'en parler de ça parce que moi, la pandémie, elle a un peu passé comme. Dans le sens, je l'ai vécu. On l'a tous vécu rough, la pandémie. Mais tu l'as vécu avec l'école. Mais je l'ai vécu avec l'école. Toi, t'as vécu vraiment le. Tu sors de l'école, c'est Ouais. comme, hey, l'avenir est devant toi, la Ouais. carrière, esti, ça Tout est possible. tout est possible. Non. Et là, fucking, un confinement s'annonce en mars. Ouais. Comment toi, tu l'as vécu comme humoriste que justement, tu sais, tu faisais beaucoup dans les bars à ce moment-là. Fait que là, c'est Ouais. comme, soudainement, tout arrête. Comment tu restes créatif? Ouais, ben, il n'y a pas de manière de le dire, là. Ça a été tough, là. Tu sais, je pense que tout le monde, là, tu sais, la pandémie a été tough pour tout le monde, peu importe leur storyline, là. Tu sais, genre, il y a tout eu une période sombre, je pense, pour la majorité des gens, là, Ouais. qui s'est tout vécu de manière différente. Mais moi, ça a vraiment fait, OK, là, ma passion existe plus, ce métier-là, est-ce qu'il va revenir de faire. C'est vraiment, vraiment démoralisant. J'ai dû me pogner une job de jour que je détestais juste pour pouvoir vivre. Là, j'étais comme, je préfère quand même travailler que prendre la PCU, mettons, puis Ouais. être déprimé, mais avoir rien à faire en plus. Là, Mhm. Ouais, fait que là, ouais. moi, j'étais genre, ah, c'est quoi, je vais m'occuper 8 heures par jour. Mais, ouais, fait que je me suis pogné une job, j'ai détesté cette période-là. My God. Mais, Tu travaillais dans quoi? en assurance, man. Oh non! En assurance, man, en appel, Oh. télétravail chez nous. Puis Ah. le pire, c'est quand il y a eu le confinement, quand le couvre-feu, Ouais. on pouvait plus sortir à 8 heures. Moi, ma journée, c'est j'étais en appel de midi à 8, puis je pouvais pas sortir de chez nous. Puis Hostie. pendant une période, j'habitais dans un studio, une pièce.
Oh! avec une fenêtre que le soleil rentrait là, de midi à midi et quart. Je te jure, pour le moral, ça a été particulièrement difficile. Pauvre toi, Ouais, man. mais puis là, à un moment donné, j'étais genre, Chris, c'est le plus triste que j'ai été, man. Fait qu'à un moment donné, je fais, ok, là, faut que je me prenne en main, puis c'est là que genre, j'ai déménagé avec Boldoc, puis que là, ça l'a vraiment aidé mon quotidien, là. Mais ça m'a rendu encore plus reconnaissant quand on a recommencé à faire des shows, puis d'avoir goûté à l'humour, de l'avoir perdu, puis de pouvoir le refaire, ben, je suis encore plus motivé à ce que ça devienne mon thing, puis que genre, je veux que ça soit mon identité d'être humoriste, là, tu sais, puis je veux que ça soit que ça mon quotidien. Fait que ça a été triste, mais ça fait que je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive en ce moment, tu sais. Exact. Puis donc là, en plus d'être humoriste, tu fais partie d'une grande institution de l'humour, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai parti à un comédie club à Québec, je suis Oui, méthode. exactement, Oui, monsieur P. Non, mais tu travailles au Bordel Comedy Club. Exact. C'est quoi techniquement ton poste? Ça s'appelle régisseur, en fait. Okay. Fait que c'est moi qui s'occupe de m'assurer de m'assurer que le show se passe bien, là, tu sais, comme ma job, je fais ma job si le public se rend pas compte de quoi que ce soit, genre. Dans le sens que comme faut que tous les humoristes soient arrivés, qu'on commence le show à l'heure, que la technique fonctionne, que tous les humoristes justement sont prêts à jouer à leur tour, qu'on finisse le show à la bonne heure, puis ces détails-là, en fait, là, m'assurer qu'il y a de la beer dans les loges. Oh oui. Ma tâche principale. Mais fait que je suis à la technique pendant tous les shows. Quand tu dis d'affaires que je suis vraiment reconnaissant, c'en est une, là, déjà. Je considère que travailler au Bordel, c'est ma deuxième école parce que je vois tous les shows, tu sais. Je vois tout le monde qui joue au Bordel, je les vois jouer souvent, je vois l'évolution des numéros. Je me suis rapproché de des gens, je nommais Daniel Grenier, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, tu sais. Tout le monde est smart avec moi parce que tout le monde est content de venir jouer au Bordel. Fait que ça m'a donné 1 million de contacts, 1 million de connaissances, de voir la méthode de travail de tout le monde. C'est hallucinant, même la quantité d'infos que j'ai accumulées. Puis j'imagine, là, en plus, comme régisseur, t'apprends aussi un peu du knowledge sur la production de ce genre de show-là. Ouais, exact. Tu sais, j'avais déjà, comme je t'ai dit, vite, tantôt, je m'occupais de la technique au secondaire, là, tu sais. Fait que c'est moi qui branchais toutes les consoles pis ces affaires-là pour les matchs de foot, pour genre les conférences. Fait que je manquais des cours pour préparer les cours où on allait voir la conférence, là. C'était magique, en fait. je manquais tellement de cours au secondaire au matin. Toi, t'étais-tu genre, justement, je me rappelle, à mon secondaire, tu sais, t'avais l'étudiant que, mettons, il était tout le temps dans... Nous, on avait genre un auditorium, là. Fait que, tu sais, il était tout le temps à l'auditorium, en train de gosser avec le technicien actually employé pour, justement, préparer les trucs. T'as donné une idée, les 2 dernières années de mon secondaire, j'avais un bureau. Wow! J'étais dégueulasse, man. J'avais un bureau, j'étais le seul étudiant qui avait la clé. Fait que moi, j'arrivais full tôt le matin, je faisais mes devoirs sur l'ordi de mon bureau. C'était le studio d'enregistrement, en fait. Fait que genre, je laissais des vêtements, mes cahiers, là. J'avais pas de cadre, j'avais mon bureau. C'est ça, t'as besoin de casser ton bureau? Dans mon bureau, mais c'était dégueulasse, là, tu sais. Fait que j'arrivais full tôt, mes amis venaient me rejoindre, ils cognaient, on chillait avant les cours, le midi. Mes amis, ils venaient cogner à ma porte, on dînait dans mon local. Ben voyons donc. Ouais, ça a l'air d'une sitcom, là, tu sais, mais c'est genre, on a écouté des fails en mangeant nos petites sandwichs au jambon, là, tu sais, c'était genre tout le monde jouait à Balloon Tower Defense sur la selle pendant qu'on mettait de la musique sur mon ordi, là. Oh, ouais, wow! C'était magique. C'était comme ton petit radio enfer, genre vous avez votre local. Exactement ça. Vous chillez ensemble. Ah, c'est bon ça! Ouais. Puis j'étais beaucoup trop pote avec la fille qui organisait tous les événements et tout. Fait que genre, des fois, entre 2 cours, j'allais la voir à son bureau pour parler d'un événement qui s'en venait dans 2 mois. Puis là, la cloche sonnait. Puis là, j'étais genre, ah ouais, mais j'ai oublié de te parler de telle affaire. Puis là, je dépassais notre meeting tout le temps. Puis il était comme, je vais te mettre un billet d'absence. C'est chill. J'allais chiller dans mon bureau. Puis... Mais pour vrai, être ami avec le ou la technicienne en loisir, c'est tout le temps un bon move. Là. J'ai quand même mon diplôme, mais j'ai pas appris beaucoup de connaissances. Fait que tout ça pour dire, j'avais déjà comme tout ce background-là. Puis je veux dire, c'est basic là, au bordel, tout est déjà branché, on n'a pas à refaire, faut juste que la machine est rodée. C'est ça, faut juste que je m'assure que tout fonctionne, j'arrive, je teste toutes les lumières, les micros, mais comme c'est basic. Littéralement, pendant le show, ma job, c'est juste allumer la lumière à 9 minutes pour que l'humoriste sache qu'il lui reste 2 minutes. Fait que pendant ce temps-là, quand c'est un numéro que j'ai vu 1000 fois, je suis sur mon cell, je travaille mes jokes, je fais beaucoup de script édition sur mes affaires si j'ai un show qui s'en vient. Ou sinon, si c'est quelqu'un de nouveau qui passe, ou genre, tu sais, moi j'ai vu Louis-José tester tout son numéro de la disque. Là. Oh, wow! Dans les 2 derniers mois, j'ai vu Louis-José du 8 fois. C'est
Wow. Puis j'ai vu le jour 1 où il sort de ses vacances, il arrive, il a son pad, puis il check à chaque joke son pad pour savoir il est rendu où, parce que c'est littéralement la première fois qu'il teste. Exact. Jusqu'à la veille de la disque, c'est sa dernière journée, c'est ses 2 derniers shows où il teste avant le gala. Et là, il maîtrise tout, il gonne toutes ses jokes, plus de pad. J'ai vu littéralement l'évolution d'un numéro de gala parfait. C'est fou, ça. Ah, c'est malade. C'est fou surtout avec l'histoire du début de comme... Tu sais, toi, ce qui t'a donné la passion de l'humour. Toi, t'es dans tout. Ouais, pis tu sais, je me considérais chanceux encore une fois. Le mot reconnaissance, man, je pourrais jamais le dire assez, là. Mais c'était assez magique la première journée où je suis sur mon sel avant le show. J'entends quelqu'un qui me dit salut, je me retourne, Louis-José Hood. Puis là, je fais. Dans ma tête, je suis juste comme. Reste cool, reste cool, reste cool. C'est genre, sois pas dégueulasse, dis pas quelque chose de trop. Puis là, c'est juste le moment où. C'est ça, c'est des rencontres de même, c'est magique. Ben ouais, clairement. De voir l'évolution. Tu sais, parce que on travaille tous des numéros pour que ça devienne un numéro de gala ou un numéro parfait éventuellement. Exact. Mais là, pour un numéro comme la disque, c'est littéralement condensé parce que, tu sais, mettons, je sais pas, Mi Benson, ça fait longtemps que je le vois travailler et tout. Puis là, l'été passé, il a fait son premier gala juste pour elle. Ce numéro-là, je le connaissais, mais l'évolution de ce numéro-là, c'est sur une année complète. Exact. Là, en 2 mois, on pouvait voir l'évolution de une V1 à la captation. Ouais, ça, c'est que t'as un temps qui est limité. Là. Tu peux pas tu peux pas le commencer trop tôt. Tu peux pas commencer un an avant parce que t'as besoin de l'actualité musicale. Exact. Ouais. Mais là non plus, c'est comme, ben, gars, le gars-là, il est là. Ouais. Puis au nombre de fois que je l'ai vu, je connais littéralement son texte par cœur. D'ailleurs, ça gossait crissement Bulldog parce qu'on l'écoutait en live. Puis j'étais genre, il va dire tel mot. Là, il était comme, là, tu feras pas ça tout le long. Tu spoilais toutes les jokes. J'étais comme, la première invitée, ça va être Ginette Renault. Il était comme, Callis. Oh mon Dieu, Ginette Renault avec Capitole. Moment magique. Un très moment. Moi, ce que j'ai adoré de ce moment-là, c'est le fait que, tu sais, qu'elle prononce mal Fouki, comprenable. Exact. Tu sais, c'est un nom qui existe pas, c'est pas un. Mais qu'elle soit pas capable de dire copilote, ça a comme fait. Ben là, Ginette, là. Mais en même temps, tu vois toute l'expérience de la chanteuse de genre, elle a joué au Capitole. Tu vois? Elle a vu le mot qu'elle connaît. C'est ça, elle a fait, gars. Son cerveau a fait. Le Capitole, elle a dû le vendre, je sais pas moi, une centaine de fois dans sa carrière. C'est son référent. Fait que elle a pas fait souvent de copilotage, je pense. Ouais, non, je pense pas qu'elle a eu à aller dans ben des voyons, Amigo Express dans sa vie. Non, Ginette, elle a pas besoin. Pas besoin de ça. Là, je veux aussi une raison pourquoi on s'est entre invités, parce que t'as ton podcast. Ouais, man. Oli connaît ça. Exact, merci pour la plug. Ben oui, mais c'est d'où que vient l'idée du podcast? Je pense que comme tout le monde, genre, ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais ça en avoir un. Même pendant la pandémie, l'idée de base, c'était genre... parce que c'était en pleine pandémie, encore une fois, on pouvait pas se voir physiquement. Fait que l'idée de base, c'était genre... Je veux juste qu'il y ait un prétexte à une discussion. Je veux que mon concept, ce soit un prétexte. Fait que j'étais genre, je pourrais inviter du monde en live, puis on check des articles de Wikipédia, on trouve un fait, puis ça peut nous donner... Parce que je voulais utiliser le cerveau de brainstorm des humoristes que je reçois. Exact. Tu sais, parce que tout notre job, c'est voir quelque chose, apprendre une info, puis trouver des angles comiques. Fait que là, j'étais genre, j'aimerais ça que mon podcast, ce soit juste trouver plein d'angles comiques à des affaires. Puis je me suis dit, ben des fun facts, ça peut aller dans toutes les directions, tu sais. Mais forcé d'admettre que sur Wikipédia, j'haïssais ça, le faire de chez nous. J'ai pensé le faire tout seul pendant un bout, mais j'étais genre, j'haïssais tout le footage. J'étais genre, non, je suis pas bon, je suis vraiment meilleur avec quelqu'un, tu sais. Ben déjà, c'est plus facile de brainstormer quand tu peux bandir ton idée avec quelqu'un. Ouais, exact. Puis j'étais genre, en sortant de la pandémie, justement, j'étais comme, j'ai trop besoin de contact humain, je veux travailler avec les gens. Fait que ça s'est un peu transformé à moi qui a une liste de fun facts, j'en nomme un, puis là on fait genre, ouais, ça c'est weird, imagine si telle affaire, ou genre, ouais, ce fun fact là, ben moi je connais telle affaire, ou de comme, ça me fait penser, j'ai déjà vécu ça. Fait que ça m'amène vraiment dans des directions différentes. Puis tous mes invités me disent, c'est cool parce que j'aurais jamais parlé de la fois où j'ai failli perdre mon chien si c'était pas du fait que t'avais un fun fact, c'est ouais, c'est ça, exactement. Il y avait un point de départ absurde. Et si je peux me permettre de raconter l'origine du titre, Oli connaît ça. Ouais, ben oui, vas-y. C'est fucking absurde, mon pote. C'est que quand mon père était à l'université,
il a fait des chroniques télé pour une émission à Michel Louvain. Ok, ça part fort. Ça part absurde. Alright. OK. Puis il faisait des chroniques scientifiques parce que mon père est ingénieur. Puis ses chroniques s'appelaient Louis connaît ça. Oh. Puis ça a duré genre une semaine. Là. Il a fait genre 8 chroniques, Ouais. OK? Mais sa sœur a gardé les tapes de ça. Ok. Fait que quand j'étais petit, on écoutait les tapes de Louis connaît ça, genre en camping, puis on roastait mon père. C'est donc Fait bien que dans drôle. ma famille, c'est un running gag, Louis connaît ça, parce qu'il y a une chronique où c'est genre, il expliquait des affaires stupides, de genre pourquoi l'eau tourne dans ce sens-là quand tu flushes, ou des affaires de même, Ok. où il expliquait, à un moment donné, il a fait une chronique sur le taux d'alcoolémie, sur le 0.08. Ouais. Fait que littéralement, sa chronique, ça a été invité du monde de son université à aller boire de la bière sur le bras de genre TVA. Puis c'était filmé au milieu d'un centre d'achat avec des madames, des Tu peux têtes crisser blanches ça sur tes partout. impôts. Ouais, tu fais genre, t'étais payé par... Je sais plus c'était quoi le nom du poste à ce moment-là, là, mais il était littéralement payé, il buvait, puis la chronique c'était juste... Là, tu vois, j'ai pris 3 bières, puis comme... Techniquement, je pourrais boire, mais je suis pas rendu à 0.08, mais je serais pas à l'aise de conduire. Tous ses amis qui étaient comme, ouais, moi, après 3 bières, je peux pas. Puis C'est genre- tellement pas ça, scientifique. c'est la chronique scientifique. Puis il y a Michel Louvain qui est comme, ben oui, ben merci. C'est juste... Puis toutes les têtes blanches dans l'auditoire qui sont comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Les autres, ils reviennent du Simons, ils se sont fait dire de s'asseoir là, puis ils voient du monde boire sur un stage. C'est tellement absurde. Fait que j'ai longtemps eu. C'est incroyable. Mais mon père reste une personne géniale et curieuse, Oui. scientifique, mais c'est juste. Mais c'est drôle en Mais ça, c'est maudit. l'affaire la plus absurde. Il y a du comedy gold là-dedans. là. Ouais, pis tu sais, imagine. Mais lui, c'est un génie en fait, là. Mon Ouais. père, c'est juste qu'il a pogné une gig télé, puis il s'est dit, m'a invité mes amis, On va on boire. va chiller à la TV, Ben ouais. on va se faire une passe de cash. Puis genre, tu sais, c'est comme- je comprends pas la logique de comment cet événement-là est arrivé. Mais en tout cas, le titre, Oli connaît ça, c'est un clin d'œil De père en fils. à mon père, exact. Ah, c'est donc bien nice. Ouais. Une chance que t'as fait plus que 8 épisodes, sinon il y aurait eu Ouais. genre un Mais- curse autour de ce Je pense que je vais nom. faire un épisode sur le 0.08, commandite Boréal. Pour vrai, on va hey, se man, ben c'est le classique, là, mais un épisode avec ton père, Ça serait hot. ça serait quand même drôle. Ouais, mais ton père, justement, c'est quoi son métier? Il travaille pour Desjardins présentement. C'est ok. comme formation d'ingénieur, tu sais, mais Ok. il a passé par... en ce moment, il fait de l'optimisation opérationnelle. Wow! Fait que c'est genre, mettons, tu fais une demande d'assurance, telle affaire, c'est juste, c'est quoi tout le processus pour que le traitement soit fait, puis lui, il fait comme, hey, c'est quoi, on pourrait faire ça de telle manière, ce serait plus efficace, Mhm. et notre clientèle va pouvoir se retrouver avec un résultat plus rapide. Ouais, c'est c'est des ça. affaires de même. Ok. Fait que ça reste comme, tu sais, je considère que mon père est un génie, puis pour Ben vrai, oui. il est curieux, il lit tout le temps des magazines scientifiques et tout, mais... Mais ça a l'air du genre de génie, mais de génie qui est comme, je veux, tu sais, le génie un peu paresseux, là, de comme, ouais, mon génie, je vais m'assurer que. Ouais, mais ça fait partie du Ben, génie exact. de trouver des manières de se faire chier moins longtemps. Justement, on parle de fun fact, mais je pense que c'était. Je pense que c'était Bill Gates, à un moment donné, qui avait dit ça, puis là, peut-être le monde dans les commentaires vont me roaster parce que j'ai pas. C'est pas. C'était PA méthode. Ok, là! On va arrêter de sticker sur PA. Puis, est-ce qu'il avait dit que, genre, lui, il aimait mieux engager quelqu'un de paresseux? Ouais. Parce que quelqu'un de paresseux va tout le temps trouver la manière la plus efficace et rapide de faire Exact. quelque chose. Exact. Mais le problème, c'est que ça dépend du type de paresse, là. Ouais. Faut que ce soit quelqu'un qui est quand même un peu intelligent et paresseux, pas juste genre. Mais en humour, c'est majoritairement ça. Là. Tu sais, Mhm. Du monde qui ne fit pas dans des jobs réguliers ou genre. Je pense que c'est genre Louis C.K. qui s'est retrouvé à faire de l'humour parce qu'il a juste jamais fini sa demande pour rentrer en cinéma à une université. Wow. C'est juste ça. Juste Shit. comme. À un moment donné, il a dit en entrevue, ça me faisait chier de remplir un formulaire, je l'ai pas fait. J'étais comme, il faudrait que je fasse autre chose. Fait que, tu sais, c'est juste. Wow. C'est comme les humoristes, c'est tout du monde qui ne fit pas dans des cadres scolaires généralement ou dans des cadres d'emploi avec structure de gestionnaire et autres. Fait que, tu sais, on aime tout ça notre propre boss parce qu'on peut faire les trucs à notre manière généralement. Là, Exact, vraiment. ouais. Là, j'ai juste une question pour Mr. Lucas. Yes. On est rendu à combien de temps? 34 minutes. Ah, attends, ok, on a encore du lousse, parfait. Ok, si t'allais dire, ah ouais, c'est long, là. Ah, J'étais comme, si, ben. ouais. À un moment donné, Je suis là. content parce qu'on fait mon podcast après. Avec, Puis là, déjà, il y a un fret de Smash Bros. ouais. Je tiens à dire, j'ai gagné toutes les parties à Smash Bros contre Guillaume avant qu'on tourne Il l'enregistrement. m'a démoli.
avec beaucoup trop de personnages pour que ce soit. Ouais. Tu sais, c'est pas comme si on avait tout le temps pogné le même personnage, puis c'est comme, ok, c'est juste le match-up. Ouais. Non, c'est vraiment. Avec tous les personnages. Il y a eu de la variété. Puis... Mais ça veut aussi dire. Ça démontre à quel point je suis pas allé à beaucoup de cours au cégep non plus. Parce qu'il y avait un local d'impro, puis j'ai manqué beaucoup trop de Est-ce que cours vous, pour jouer à Smash. c'est ça, votre local d'impro avait la fameuse GameCube avec Smash. Of course. Je sais pas pourquoi tous les locals d'impro se sont dit, comme, il faut ça. Parce que tout le monde a essayé être en sciences humaines. Oui. C'est un très bon point que vous avez ici. Ouais, mais parce que c'est le divertissement parfait. T'as 4 manettes, tu peux jouer à plusieurs. C'est vrai. C'est indémodable. Pour vrai, j'ai joué des heures et des heures à Smash. C'est juste, t'as les mêmes paramètres, mais chaque game est littéralement différent. Genre, juste parce que, je sais pas. Comme jouer à Mario Kart aussi, tu fais toujours moyen de se réinventer. Toujours manière d'aller l'étape de plus. Je pense que je me rappelle, il y avait un local d'impro que j'étais allé, que c'était pas une GameCube, il y avait une Wii. Wesh. C'était, ouais. Je les juge. Ben, Non, pour de vrai. Nous, on a commencé, ma première année au cégep, on avait une Nintendo 64. Et mes 3 prochaines années au cégep, on a eu la GameCube. Parce que oui, mesdames et messieurs, 4 ans de cégep. 4 ans de cégep. Ben, t'as fait un deck en impro. Exact. C'est comme ça qu'on l'appelle. Classique. J'ai changé de programme, mais je m'impliquais beaucoup trop. J'allais pas à mes cours, man. Je comprends. Mais c'est pas... au cégep, c'est comme trop facile, on dirait, de justement pas y aller. On dirait Exact. que comme... Ben, c'est ça le principe du cégep, là, c'est l'indépendance de... La même année où tu as le droit de manquer 15% de tes cours, c'est l'année où tu peux commencer à boire légalement dans les bars. Ça Tu va sais, pas, comme, là. À un moment donné, il y en a un qui va rentrer en confrontation avec l'autre. À un moment donné, ça va exploser. C'est vraiment tu sais. là que tu vois les deux camps. Le monde qui ont décidé, ah ben, ça va être les cours qui vont être priorisés, fait qu'ils Et sortent les jamais. autres qui adorent la IPA. Qui aujourd'hui te parle de microbrasserie Ouais, parce que exact. comme c'est une manière plus cool d'être alcoolique. Tu peux deviner qui est qui selon la longueur de la barbe. Ouais. Mais ça a été littéralement ça. Pour moi, au cégep, genre, j'ai fait full d'impro, puis je me suis impliqué dans l'association étudiante aussi. J'ai été président de mon asso, puis là, je choquais tous mes cours pour des meetings ou des projets ou des affaires de même. Fait que mais je considère Non, que l'impro, ça draine du temps. que tout hein. ce parascolaire-là m'a appris. En tout cas, ça me sert plus aujourd'hui dans le domaine dans lequel je suis que la méthodologie, mettons. Quoi, t'es en train de me dire que t'as pas utilisé ça? Ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait une mise en page. Ah, Je vais être honnête avec toi. Là. Toi, tous tes textes, tu fais pas genre numéro d'introduction destiné à monsieur. Pas nécessaire. Je comprends. Toi, t'as fait de l'impro aussi pendant un bout. J'ai fait de l'impro 3 ans au collégial, mettons, parce qu'il y a aussi les années secondaires. Mais moi, ma carrière d'impro, c'est drôle qu'on en parle. Carrière. Ouais, la longue carrière d'impro. Oui. C'est drôle qu'on en parle parce que récemment, les tournois d'impro ont recommencé. Puis, fait que là, tu sais, mettons les tournois. Puis moi, des fois, je pogne des gigs de DJ dans des tournois d'impro. Notamment hier soir. Notamment hier soir et notamment ce soir après le podcast. Bien joué. Je passe une fin de semaine à être fatigué, mon gars. C'est correct. Puis on dirait que le premier tournoi que je suis revenu, puis j'ai comme vu la nouvelle génération. Puis tu sais, c'est bizarre, mais j'ai 23 ans, mais on dirait que dans le milieu de l'impro collégial, je me sens vieux. Ouais. On dirait que je regarde ça, là, puis je suis rendu ami avec plus de coachs que de joueurs. Ouais. Ce qui, je pense, c'est un peu normal, là, Il y a ça. une étape. Ouais. Il y a une étape. Puis on dirait que maintenant, je regarde des matchs d'impro collégial, là, puis peu importe le niveau, je suis comme, Oh. on était tellement pas Ouais. bons. Ouais. Tout le monde se trouve tellement bon jusqu'à ce qu'il soit l'année d'après, puis il regarde ce qu'il a fait. Ou, tu sais, ouais. C'est vraiment absurde. Mais aussi parce que, genre, corrige-moi si je me trompe, mais Vas-y, genre, vas-y. tu sais, t'as fait que de l'humour dans les dernières années. Dans le Ouais, sens que, ouais. tu sais, c'est pas comme si t'as coaché ou t'étais dans une autre ligue, ou tu sais, c'est comme, Mhm. t'as sorti, mais là, tu retournes par des événements, mais t'es pas resté les deux mains plongées dedans. Non, exactement, c'est pas... À temps partiel. En fait, c'est ça qui m'a fait réaliser Attends que l'impro à ce moment-là, j'ai l'impression dans ma vie, c'était un truc de ah ben, je tripe sur l'impro parce que c'est ça qui est le plus proche de l'humour au cégep, tu sais. Exact. Mais qu'à la fin, justement, même à un moment, je me rappelle regarder un match puis j'étais comme hey, je pense que je tripe pas tant que ça sur l'impro finalement. Ouais. Mais moi, Mais mettons les grosses ligues, tu sais, comme mettons aller voir un match de la LNI ou même de la LIM ou tout ça. ouais, je pense que la LIM, la Sprite, la CIA. ça, je pense que je c'est tout trouverais excellent. encore mon fun là-dedans, Ouais. d'aller voir ces matchs-là. Exact. La Même- limonade. Mais je me rappelle en sortant de cégep, tu sais, t'as comme le stress de vouloir rentrer dans ces ligues-là. Ouais. Puis finalement, j'ai réalisé, hey, peut-être juste pas fait pour ça. Peut-être que c'est Ah non, mais c'est normal d'évoluer, en fait. Le genre, tu sais, Exact. il y a du monde qui font de l'humour en ce moment qui continue à faire justement de l'impro dans les ligues qu'on a nommées, puis du monde excellent. Là, Crissement, tu sais, oui. la liste serait vraiment longue, là, tu sais. Mais je pense que c'est une question de mood ou d'état d'esprit où tu fais.
il y a des gens que ça aide la créativité, mais moi, je trouve que c'est deux cerveaux tellement différents. Ouais. Et moi, je suis pas capable d'avoir ces deux cerveaux-là en même temps. Ah Dans ouais? le sens que comme j'ai vécu j'ai fait que de l'impro pendant une douzaine d'années, puis il y avait vraiment un cerveau de spontanéité, puis vraiment que j'ai encore, là, cette spontanéité-là sur scène quand je fais du crowdwork ou autre. Mais d'avoir assez d'écoute sur une scène, puis de jouer un personnage, de faire... Moi, quand j'ai arrêté, il y a eu la pandémie et tout, j'étais comme, hey, je suis plus capable de faire un perso. Je fais tellement de stand-up que je suis en moi-même, puis que je parle de des affaires que j'ai vécues, puis tout mon quotidien est basé sur le fait d'être le plus moi-même possible sur une scène. Je fais genre, je maillerais si j'essaye de faire un personnage, genre, bonsoir! Je me jugerais tellement dans ma tête c'est que vraiment je décrocherais tout le temps. Quelqu'un me dirait de quoi, puis je suis comme, qu'est-ce qu'on calisse? Qu'est-ce qu'on fait en jogging, esti? Fait que, moi, à l'école de l'humour, les cours d'impro, je décrochais tout le temps à cause de ça. Ben ouais. On dirait que là, j'étais tellement rendu humour que là, quand il fallait oui. faire de l'impro puis faire justement bonjour, je suis, j'étais comme, hey non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout mon quotidien est basé sur le fait de régler mon cerveau à penser à la joke la plus rapide, le plus souvent possible. Ouais. Qu'en impro, vers les dernières années où comme l'humour puis l'impro c'est overlaps, je construisais vraiment moins bien. Puis là, j'étais juste le gars dans mon équipe que genre tout le monde construisait, puis moi j'étais juste comme oui, mais telle affaire. Ouais, c'est ça, punch. Je veux juste rajouter des trucs, mais tu peux pas être tout le temps ce gars-là. T'as-tu vécu ça, justement, les années que ça a overlappé, que tu te trouvais, parce que moi je l'ai vécu, là, je me trouvais meilleur dans les catégories solo que dans tout ce qui impliquait genre d'autres joueurs. Ouais. Tu sais, mettons des affaires Ben, comme des conférences de presse ou genre des fusillades, mais seul, genre. Ouais. Je me trouvais tout le temps plus efficace là-dedans. Puis aussitôt que ça, en mix, je me faisais déconcrisser. Puis en comparé, j'étais comme, ah, me semble en ce moment, je fais pas grand-chose pour l'équipe. Ben, je pense que j'étais capable de canaliser mon énergie, genre, pour ces différentes commandes-là, mais c'est des rôles différents. Puis, tu sais, c'est genre, en mix, j'étais capable, mais je pense pas que j'étais le fun, tu sais. Parce que, mettons, quand t'arrives dans les ligues de bar et autres, dans le sens que t'es ami avec tout le monde. C'est pas comme au cégep où t'as vraiment des appartenances, puis les autres équipes sont un peu des ennemis ou autre. Tout le monde s'aime en général, mais t'as quand même le goût de gagner pour ton école. Mais dans une ligue, tu vas rejouer avec la même personne l'année prochaine, ou tu sais, comme, puis tu chill les 24 joueurs ensemble à chaque semaine. Mais j'étais juste plus le fun parce que c'est plus moi qui allais de l'avant pour construire les histoires. J'étais juste comme j'ai le goût de faire une joke. Je peux puncher. Fait que oui, j'aimais ça jouer tout seul. Puis dans mon équipe me connaissait, fait qu'il savait qu'il construisait, il mettait un mode, il mettait une ambiance, il y avait de la mise en scène. Puis moi, j'étais juste le gars qui lâchait des calls des fois, tu sais. Fait que ça peut être bon si ton équipe est consentante, mais j'étais juste plus prêt à avoir d'autres rôles. Okay. Mais ça me ferait que tu dises ça. C'est comme ça que... Je sais pas pourquoi je parlais, là, mais c'est comme ça que Christine Morancy a commencé à faire du stand-up. Ah ouais? Elle a déjà dit que c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était meilleure dans les solos. Que dans les... Ouais. Ah, fait que tu vois, elle a juste réalisé qu'elle aimait ça. Exact. Prendre le contrôle de la scène. Ah, mais ça fait crissement du sens. Ce que je voulais dire, c'est que t'es Christine Morancy. Yes! Fait que voici le podcast animé par Christine Morancy avec mon invité P.A. Méthode. Ouais. Ça a viré absurde. Finalement, on est tous sauf nous-mêmes. Ouais, finalement, on est des persos. Callis. Fuck! Finalement, je suis capable. It all went circles. Mais, pis c'est quoi, mettons, ton meilleur souvenir de tournoi d'impro? Parce que j'imagine dans ta carrière d'improvisateur, t'en as vécu beaucoup, là. Putain. Hey man, tellement. J'ai encore des core memories de mon secondaire, là, tu sais. Parce que mes meilleurs amis encore à ce jour, c'est des gens qui étaient dans mon équipe. Tu sais, mes 3 meilleurs potes, on était une gang de 4. Okay. On a fait de l'impro ensemble, secondaire 4 et 5. Les 3 gars que je te dis qui venaient tout le temps dans mon local le midi, là, c'était eux. Fait que tu sais, on faisait le théâtre ensemble, ils venaient dîner dans mon local tous les midis, on faisait des matchs puis des pratiques d'impro ensemble. Dans la même équipe, il y avait 3 autres personnes dans notre équipe, mais comme on était quand même vraiment liés ensemble, les 4 gars. Puis y a-tu d'autres gars de cette gang-là qui sont aujourd'hui dans le domaine artistique? Non. Ben oui, en fait, il y en a un de mes 3 meilleurs potes qui fait du théâtre musical à Toronto. Tu sais. C'est lui avec lequel je relate le plus parce que les deux, on écrit toujours, on pratique. Lui, il est en train il a écrit sa première pièce, puis il a eu des subventions pour la faire développer. Fait que
c'est un gars avec qui j'aime beaucoup parler de brainstorm parce que moi, pendant la pandémie, j'ai écrit un film, fait que j'ai demandé des conseils sur l'écriture, puis de comme... C'est le même quotidien d'essayer de se pogner des contrats à gauche, à droite pour essayer de pouvoir réaliser notre rêve, d'avoir une grosse œuvre. La vie de travailleur autonome. Ouais, puis là, je commence à préparer 1 heure, fait que ça fait comme... On relate sur bien des affaires. Les 2 autres gars se sont réorientés, mais c'est comme... Ça reste les gars qui me font le plus rire, là, tu sais. Ben oui, c'est clair. Ouais. Fait que tous ces souvenirs-là avec ces gars-là, tu sais, j'ai construit ma personnalité autour de ces gars-là parce qu'en fait, on faisait de l'impro ensemble, mais j'ai connais depuis secondaire 2. Fait que, tu sais, en tout cas... Ah, puis ça devait être le fun de jouer avec du monde que t'as une connexion de même, là, parce que c'est ça qui est le fun en impro, là, jouer du monde avec qui, tu sais, tu fais juste regarder l'autre, t'es comme, on sait déjà c'est quel gars qu'on s'en va faire. Là. C'est une chance parce que on parle que de ça, on connaît l'humour de l'autre, il dit une phrase. Tu sais, un de ces gars-là, justement, c'était son genre de comme... Pas... Tu sais, un gars qui construit, mais sans le dire, genre. Je sais pas comment dire, tu sais. Il y a des gens qui doivent être super précis. Tu sais, dans une mix, tu vas essayer de donner le plus d'éléments possible à l'autre pour qu'il comprenne où est-ce que tu veux t'en aller. Bienvenue dans ma boulangerie. Ouais, c'est ça, tu sais, comme ça, c'est carré, là, tu sais. Mais ce gars-là, on se connaissait tellement qu'il arrivait par un détour, là, il arrivait par 3 rivières là, pour nous donner son idée. Mais toi, tu savais où il s'en allait. Mais on était comme, c'est drôle, parce que là, il nous manque 3 phrases pour arriver à son idée, fait qu'on on se comprenait crissement, là, tu sais. Aïe, aïe. Puis ça a été quoi, mettons, Ça a été quoi le tournoi le plus trash que t'as connu? Parce que l'impro a quand même une réputation de tournoi trash. Ouais, mais le problème, c'est que les vraies anecdotes, je peux pas les raconter. c'est ça le problème de ta question. C'est ça, puis depuis tantôt, t'es comme... je suis comme... Il y a des noms que je peux pas... Je l'aime ta question, mais j'ai mes réponses. Je suis comme, je peux pas, là, ouais, je comprends. Tu le sais autant que moi, là. Il y a des parties, on fait la fête, on est jeunes, on danse dans des locales de classe. Le tournoi à Québec où il y avait le gong show? Of course. Mais pas le gong show. Of course. Ouais, ouais, tout ça se raconte pas, là. Non, ça se dit pas. Ben, il y a des anecdotes qui sont mythiques, mais que comme... Ouais, non, ça se raconte pas. Le but de cet événement-là, c'est qu'on est tous sous dans un cégep, puis il y a rien de filmé, fait que tout le monde se... Il y a rien qui peut bien se passer. Ouais, exact. Moi, au Gang Show, parce que toutes les équipes doivent préparer un numéro, puis le but, c'est de faire le plus longtemps possible avant que quelqu'un, l'auditoire, aille te gagner, tu sais. Ouais. Puis moi, mon équipe, on avait préparé un numéro, on était tous en bobette, on avait tout un instrument, moi, j'avais amené ma guide. C'était fucking absurde, mais tout le monde dans l'audience avait un cornet d'érable. Puis on jouait... Des genres de petits cornets avec la tire dedans, là. Ouais, exact. Puis le but, c'est qu'ils nous déconcentrent, mais nous, on jouait en boucle, on jouait Another Dick in the Wall, en bobette avec des instruments. Fait qu'on était 6 en sous-vêtements à jouer ça, puis là, on a fait genre 6 minutes 30, puis on a gagné parce que... quand même. Ouais, parce que là, on disait au monde qu'ils pouvaient nous déranger, fait qu'ils nous pitchaient des cornets à l'érable, ils venaient nous dessiner des affaires dessus, j'ai une poque dans ma guide parce que j'ai reçu un cornet. Ben voyons! Ça... J'aurais jamais vécu un moment de même. Hey, jamais de la vie. Ça, c'est fucking drôle, le moment où on est backstage, puis on est comme... Bon, ben c'est le moment où on enlève nos vêtements, puis on va chanter Another Dick in the Wall. C'est quand même magique. C'est vraiment le genre d'idée de... même pas de joueur d'impro, de joueur d'impro collégial. Là. Exactement. De comme... Oh my God. Exactement. On va créer. Eh ben écoute, merci beaucoup, Oli. Merci à toi. Là, on est un peu limité par le temps parce qu'il faut taper les deux. Of course. Mais ça a été un plaisir merci, de te recevoir. Olivier Foy, là, on peut le dire le nom au complet. Oui. Puis si les gens veulent écouter ton podcast, si on veut te suivre, si on veut voir tes shows, en gros, c'est le moment plug. Ben, Instagram, Olivier Foy, F-O-Y. Oui. Et également, Oli connaît ça sur YouTube, Spotify. Likez, abonnez, commentez. Yeah. Mais, share. Merci d'avoir accepté qu'on soit nos podcasts. C'est génial. Eh ben, ça fait plaisir. Yes. Puis, ben, on se voit dans 2 secondes. Allez voir son podcast à lui, là. Merci. Je vous dis pas bye parce qu'on se revoit là. En passant, mon père, c'est un génie. Il fait pas juste boire à la TV. Je veux juste être clair. C'est un bon mot de fin, ça. C'est une belle clarification.